à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle émission qui sera aussi la toute dernière. Je suis Jeanne et je serai aussi celle qui vous accompagnera tout au long des prochains instants. Aujourd'hui à l'antenne, nous retrouverons d'abord Mila qui nous parlera des grandes actualités du moment. Ensuite viendra la chronique avec Violette. Puis enfin Catel nous présentera ses deux invités, les lauréats du grand jeu web radio organisé par, j'ai nommé, nous-mêmes. Bonjour Mila. Alors, que se passe-t-il en ce moment dans le monde ? Selon les associations, les autorités s'appuient sur des éléments parfois peu tangibles pour conclure à la dangerosité d'un individu qui pourrait être un problème à l'avenir. En Allemagne, des dizaines de centres de dépistage du Covid-19 sont fermés pour fraude depuis une semaine. Et enfin, Isaac Herzog, ancien chef du Parti travailliste, est élu président d'Israël. Merci. Merci beaucoup, Mila. Vous en avez marre de la buée sur vos lunettes ? Alors, n'hésitez plus et optez pour les lunettes pare-brise. Une paire de lunettes avec des essuie-glaces intégrés pour mieux voir le monde. Tout de suite, nous retrouvons Violette qui va nous présenter sa chronique sur un personnage célèbre. Bonjour Violette. Salut Jeanne. Oui, aujourd'hui, nous allons retracer le parcours impressionnant d'une jeune artiste, auteure, compositrice, interprète américaine. Son premier single, Ocean Eyes, sorti en mars 2016, rencontre un franc succès. Vous avez deviné ? Oui, c'est Billie Eilish. En 2018, elle annonce la création de sa propre marque de vêtements. Son premier album sort en mars 2019, When We Fall Asleep, Where Do We Go ? Elle reçoit par la suite plusieurs Grammys. Son style musical est souvent décrit comme doux et émotionnel. Lyriquement, l'album traite des sujets d'espoir, de la peur de la jeunesse contemporaine, explorant la solitude, la santé mentale et le suicide. Elle a la réputation d'être une personne relativement sympathique et terre à terre. Une nouvelle icône qui inspire les nouvelles générations. Billie Eilish porte des vêtements qui semblent inconfortables, mais ne laissent personne indifférent, que l'impression soit bonne ou négative. La jeune fille aime le fait qu'elle puisse s'exprimer à travers ses vêtements, sans avoir peur d'être jugée. Ellie ne s'est jamais déclarée féministe, mais tout ce qu'elle dit ou fait suggère que les droits des femmes sont au cœur de ses convictions. En tant que femme dans le monde de la pop, elle sait qu'il faut se battre pour faire entendre sa voix et de pouvoir s'habiller comme elle le veut, ou même d'être considérée comme cool ou intéressant. Elle défend aussi les causes écologiques, en marchant aux côtés de Greta Thunberg, et en alertant ses fans. Elle soutient aussi les mouvements Black Lives Matter. Bref, sur tous les fronts, Billie se bat comme elle le peut, impressionnant tout le monde. Elle dit « Je n'appartiens à personne, mais tout le monde connaît mon nom ». Ou encore « J'ai toujours fait ce que je voulais, et j'ai toujours été exactement comme je suis ». Waouh, merci beaucoup Violette. Grâce au gel Hydrolex, rendez-vous main plus flex. Maintenant, au tour de Catel avec ses deux invités. Bonjour tout le monde. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Mermoz et surtout bonjour à Augustin et Lina. Comme vous le savez sûrement, il y a de cela 2 émissions, nous avons organisé un jeu concours dans lequel nous invitions les élèves à trouver des œuvres et leurs auteurs. Suite à ces 2 émissions, nous avons tiré au sort les 2 vainqueurs du concours. Augustin Maillard en 4e E et Chamakilina en 6e. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer ? Moi, je trouvais que c'était une bonne initiative de créer un jeu, donc j'ai essayé de jouer pour pouvoir gagner. Alors moi, j'ai tenté ma chance et voilà. Ok. Pensez-vous que l'on devrait organiser plus de jeux dans la durée comme celui-ci ? Oui, je trouve qu'on devrait plus organiser de jeux pour qu'il y ait plus de vainqueurs et qu'il y ait moins de personnes qui trouvent que les gens sont tout le temps les vainqueurs parce qu'ils jouent tout le temps. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative car ça nous aide à nous cultiver et il y aurait plus de gagnants. Nous en refaisions. Y participeriez-vous ? Bien sûr, moi j'y participerai à chaque fois. Moi aussi j'y participerai. Et qu'allez-vous faire des bons que vous avez gagnés ? Moi je vais m'acheter des livres. Moi j'en ferai bon usage. Ok. Je pense avoir fini. Merci à vous deux autant pour votre participation que pour votre présence sur le plateau. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous, que ce soit Catel pour la qualité des questions ou simplement pour votre présence ici, Lina et Augustin. Vous voulez ressembler à votre aviateur préféré ? Alors n'attendez pas et optez pour le masque Mermoz. Avec, vous pourrez bien respirer tout en restant chic et en éloignant le virus. Je suis chic, je suis Mermoz. Et oui, c'est déjà fini pour cette émission. Et malheureusement pour toute la saison web radio de cette année qui touche à sa fin, car les grandes vacances approchent. Ça a été une année riche en émotions, en fou rire, en enregistrement comme en pause d'ailleurs, et très riche en contenu aussi. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans vous, chers auditeurs. Vous
qui nous avez soutenus tout au long de cette année scolaire. Que ce soit par vos gentils commentaires encourageants, par vos likes, simplement par vos vues sur toutes nos émissions, sur toutes les plateformes sur lesquelles elles sont disponibles. Pour tout ça, chers auditeurs, au nom de toute l'équipe Web Radio Collège, dont fait partie Monsieur Kofi à la technique, bien qu'on oublie souvent de le mentionner, je vous dis un grand merci. Mais le plus important, bonnes vacances. Surtout, travaillez bien. Je rigole. Surtout, éclatez-vous.